Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 96e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac avec notre partie dédiée à Kubernetes. Aujourd'hui, on va faire un petit fixe. Je vais vous expliquer le qui du quoi, et puis après, on va continuer à faire évoluer un petit peu notre infra avec un outil qui est très intéressant, Consul Sync Catalog. C'est vraiment l'objet de cette vidéo. Ça va nous apporter plein de choses par la suite, donc ça c'est assez cool. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter avant de passer à notre fixe? Donc aujourd'hui, l'idée c'est d'installer Consul Sync Catalog et qu'est-ce qu'on va rechercher avec cet outil-là? Donc j'en avais déjà vaguement parlé. À l'heure actuelle, dans Kubernetes, on a un DNS. Ça c'est l'objet de notre fixe, vous allez voir. On va faire un petit test et vous allez voir que on a quelque chose qui fonctionne pas bien. On a un DNS à l'intérieur de Kubernetes, et donc le principe c'est que Kubernetes nous fournit ce DNS en cluster.local, donc à l'intérieur du cluster, on peut résoudre plein de DNS à partir du nom des services, donc souvenez-vous les fameux services. Donc si j'ai un service qui s'appelle Hello2, comme ça va être notre cas de figure pour notre service Hello World, nos pods Hello World, eh bien ce qui se passe c'est que ce Hello2, je vais pouvoir faire un hello-2.svc.default, si je veux mettre le nom du namespace, .svc.cluster.local. Et ça résout. Donc ça c'est assez cool parce que d'un namespace même à un autre, hein, si j'ai une partie, j'ai une base de données à un endroit, j'ai de l'autre côté un applicatif, donc un MySQL, un WordPress, et bien je vais pouvoir donner au WordPress un DNS sur un DNS interne à Kubernetes pour le MySQL, et du coup c'est cool parce que l'IP des pods peut changer tout ce qu'on veut, ça crée une abstraction et ça fonctionne. Donc ça c'est assez pratique. Alors ça c'est bien, mais nous ce qu'on aimerait c'est étendre ce type de comportement à l'extérieur du cluster Kubernetes. Alors on pourrait travailler autour du DNS Kubernetes pour faire ça, mais là il y a un outil qui permet de faire plus que ça. C'est Consul Sync Catalog. Donc souvenez-vous, à l'heure actuelle, on a notre cluster Consul. Alors je vais le rouvrir à côté. Hop, ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait et à soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans les dépenses. Est-ce que pour vous ça roule? Quelles sont les vidéos que vous préférez et tout ça? Ça m'intéresse grandement. Donc là, on a notre cluster Consul, et donc le cluster Consul nous permet, donc d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connecté en SSH à nos masters actuels, on peut se connecter grâce à un DNS fourni par Consul, donc qui est par exemple ici si je prends sur les nodes, donc les serveurs k8sm1.consul .node.consul, ou encore, donc normalement il faudrait mettre le nom de data center, hein, mais ça fonctionne aussi sans le nom de data center quand on a install data center, ou encore si je veux taper sur un service, bien ici j'ai le service consul par exemple lui-même qui permet de taper sur consul.service.consul, ou encore K8s API, c'est ce qui nous permet, souvenez-vous on a fait notre petit patch sympa K8s API serveur, service.consul également. Alors ça c'est cool, et bien là du coup ce qu'on va faire nous c'est qu'on va installer l'équivalent de nos agents dans Kubernetes, donc ça s'appelle Consul Sync Catalog, et il va être connecté à notre cluster Consul de manière à remonter les services Kubernetes sous forme de service Consul. Ça c'est assez cool. Et puis également les pods, il va nous les remonter comme des nodes au sein de Consul. En gros ça fait ça. Donc ça c'est assez sympa, ça veut dire qu'en gros on va pouvoir bénéficier toujours d'un DNS à l'extérieur du cluster Kubernetes pour nos services Consul, mais qui vont renvoyer sur les pods qui sont à l'intérieur du cluster Kubernetes. Donc là finalement ça revient à voir un petit peu ce que font les services à l'intérieur du cluster Kubernetes à l'extérieur. Donc ça c'est assez sympa. C'est vraiment, ça change plein de choses en termes de physionomie. Et au-delà de ça, deuxième énorme intérêt de Consul Sync, c'est que souvenez-vous, on a notre fameux trafic qui s'auto-configure à partir des tags sur les services Consul. Et bien nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir toujours continuer à utiliser ces tags sous forme d'annotation dans Kubernetes, on le verra, de manière à configurer notre trafic toujours dynamiquement
pour router directement dans Kubernetes, donc à partir de notre trafic qui est à l'extérieur de Kubernetes, vers les pods de Kubernetes, directement les choses, et en auto-configurant trafic directement comme on le faisait auparavant. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qui est assez sympa, assez fort, assez simple. Ça, c'est, je trouve, le côté efficace et assez cool. Alors nous, qu'est-ce qui va se passer ? On va aller rajouter des... Alors, il faut faire évoluer les security groups potentiellement en fonction de tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et avant de faire ça, en même temps que de faire ça, on va aller regarder deux, trois petites choses. La première chose, c'est de se dire, donc oui, les security groups doivent nous permettre d'aller vers du 10.200 par exemple, ou du 10.201 quand on veut pouvoir se rendre vers Kubernetes, alors plutôt du 10.200, mais surtout, mais ça c'est quelque chose qui est très important, et ça c'est un petit peu dans les deux sens, vous allez voir tout de suite. Alors, première chose, donc on a un souci. Alors, on va d'abord représenter ce souci, essayer de voir quel est ce souci, comprendre ce qui s'y passe. Là, j'ai j'ai deux terminaux ouverts sur mon cluster Kubernetes, donc kubectl get nodes. J'ai mon cluster ici avec 3 masters, un worker. Ce que je vais faire, c'est que je vais déployer toujours mon application un peu démo, qu'on avait déjà pris lors de la vidéo précédente. On va faire comme ceci. Donc il y a à la fois un service, à la fois un déploiement, et hop là, je suis ici. Et derrière, on va le déployer. On va faire un kubectl ctl apply. Alors on va faire un petit truc parce que sinon on va mourir à force de taper kubectl complètement. -f et dep. Ok. Donc nous on va faire un alias k égale tac tac. Alors on le fait de manière temporaire, le mieux c'est vraiment de l'avoir un peu de manière durable tout ça. On va se faire pareil à droite, comme ça on sera un petit peu tranquille également. Hop, voilà. Donc là, ce qui se passe, on peut aussi se rajouter un kubectl get, ça serait pas mal parce que ça on va en faire aussi quelques-uns. Toc toc. Voilà, comme ceci. Donc derrière, ce qui se passe, c'est que nous, à l'heure actuelle, du coup, là, on vient de déployer nos trucs. Donc si je fais un kubectl get pods ici, je me retrouve bien avec 3 serveurs. Si je fais un kubectl get svc, j'ai bien un service. Là, on vient de le dire tout à l'heure, dans Kubernetes, nativement, il y a un DNS qui fonctionne. C'est notre fameux core DNS sur lequel, souvenez-vous, on a été supprimer le loop. Et alors ça... Quand j'ai fait ça, j'ai pas été malin du tout, et j'ai pas été fin, et pas du tout bon pour résoudre ces problèmes-là. Donc, ça veut dire que si j'utilise LO2 normalement sur un pod n'importe où dans le cluster, je dois être en mesure à peu près de résoudre son DNS. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. On va faire un kubectl run -rm-ti -image, et on va dire qu'on veut un container en Alpine, tout simple, tout bête, c'est très très pratique avec un bash dedans. Ok. On va ensuite tenter de pinguer notre hello, donc on a dit 2, hello 2. Donc là on est dans le namespace default, .svc, .cluster, svc, si j'oublie des morceaux, c'est sûr que ça va pas marcher cette fois-ci. .cluster, .local. Ok, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Si, j'en ai fait une, j'ai mis le C juste après le point, voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, ça répond pas. Là, on a un souci, ça répond pas du tout. Ok, bas d'adresse, ok. Donc là, on a un problème de résolution DNS. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, il y a quand même un petit souci. À côté, ce qu'on pourrait se dire, ok, derrière, donc qu'est-ce que va faire le service ? Finalement, le service, il va nous donner l'accès finalement à ces pods là. Donc on va vérifier juste un truc, de se dire wide. Alors bon, là le message est quand même assez clair, bas d'adresse, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème en termes de résolution, mais grosso modo, si je fais ça,
là j'arrive bien à pinguer les pods en question, donc c'est pas un problème d'ordre accès, routing, etc., mais on est plus sur un problème d'ordre de résolution, très bien. Si je fais un ping, donc là c'est pareil, normalement, ce que j'aimerais, moi, c'est que consul, et comme sur mon serveur lui-même, je peux, donc si je me mets, on va faire SSH cubem K8S, bon, on peut mettre sur worker, on va être sur le worker de toute façon, hop là, K8 SM1, SW1, pardon, K8 SW1. Donc là, par exemple, si je fais un ping de consul.service.consul, ici, vous voyez, j'arrive bien à résoudre, donc il n'y a pas de souci. J'arrive pas à pinguer, c'est normal, je n'autorise pas forcément les pings, mais j'arrive bien à résoudre puisque je récupère une IP, donc ça c'est cool. À l'intérieur du pod, ici, si je fais la même chose, donc ce pod, il est sur le même serveur, hein, ok, ça ne marche pas. Ah, et là il me dit pareil, bad adresse. Ah ah, donc là j'ai peut-être un truc qui tourne pas bien. Et j'ai un truc qui tourne pas bien en matière de résolution de DNS, pas à l'extérieur du cluster Kubernetes, à l'intérieur du cluster Kubernetes. Donc là, on a quand même fait un truc lors de la vidéo précédente qui parlait un petit peu de fixer ce problème-là. Attendez, j'ai un petit souci. Voilà. Donc on a vu lors de la vidéo précédente qu'on a fait un petit truc assez moche, hein, finalement, c'est qu'on a été pour Core DNS supprimer la loupe. Et la loupe, souvenez-vous, je l'ai dit, c'est ce qui permet de faire un probe pour vérifier que Core DNS fonctionne bien. Donc effectivement, à l'heure actuelle, si je fais un kubectl pods getpods -a, j'ai bien un Core DNS qui me dit running. Mais est-ce qu'il est vraiment running? Est-ce qu'il est vraiment fonctionnel surtout? Bah, pas forcément. Pas forcément. Et si je remets ma loupe, en fait, je vais retomber dans le fameux crash loop, etc. Pardon, c'est pas lui, c'est celui-ci. Hop là. Et donc, non, pas forcément. Donc là, si on se pose 2 minutes, on regarde la configuration kubectl get. Donc on est sur le namespace kube system. On est sur des config maps, CM, c'est config map, core DNS, comme ceci. Toc, ok, je l'ai bien. On va la faire en edit ici. Toc, comme ceci. Et là, on va se dire, ok, là on était sur cette ligne-ci. Et on a bien notre etc resolve.conf. Alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Core DNS va charger etc resolve.conf, va se baser sur etc resolve.conf pour résoudre les choses. Donc il va se baser sur 127.0.1, 2.53 en gros. Et nous en fait, on a mieux que ça à lui proposer. C'est quand même dans notre infra, notre cluster consul, c'est quand même notre cluster DNS quelque part, avec en plus son petit DNS masque qui lui appartient. Donc le mieux, ça serait de lui passer ici, hop, ici, tac, on va y arriver, ici, l'IP, alors bien sûr on va pas s'amuser à le faire à la main après, ne vous inquiétez pas, l'IP de notre serveur consul. Donc là on est en 10, voilà, 10.01.65, donc on va lui passer 10.01.65 ici, ok, très bien. Par contre, on a un deuxième souci. Donc là, on se le note dans la tête. Donc il y a ça déjà automatisé et il y a la règle de flux. Parce que du coup, il faut que notre pod qui est en 10.200 quelque chose soit autorisé à rentrer et à aller taper en UDP sur le port 53 de notre serveur consul. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est malgré tout autoriser en all ou sur les serveurs consul spécifiquement. Alors je sais plus si on a une règle spécifique sur les serveurs consul. On peut aller se rendre ici. Hop, on va aller regarder ça. Tac, tac. Est-ce qu'on peut aller mettre un petit truc assez simple? Si c'était sur consul, ce serait quand même beaucoup mieux. Consul 1 par exemple, voilà, ici, quelles sont ces règles qui sont appliquées en matière de security group? Alors on n'a pas de règle, vous voyez, spécifique consul, c'est là où ça aurait été beaucoup mieux, parce qu'on aurait pu dire, tiens, de l'UDP, voilà, comme celui-ci, hein, comme cette règle-ci, de l'UDP. Alors oui, nous on l'avait passé directement de manière générique, de l'UDP sur all internal. Alors du coup on va aller sur all internal, ça veut dire aussi qu'il faut le faire au niveau du code en question. Donc on va aller faire à la main.
Et puis, ouais, on va aller le pousser directement au internal. Donc on va aller regarder ce que ça donne, cette affaire-là. Donc, ici, on est dans... je vais ouvrir mon Visual Studio Code qui doit être quelque part. C'est pas celui-ci. Non, j'en ai pas encore. Ok. Hop. Donc on va faire un petit coup de comme ceci. Ouais, on se met ici. Voilà. Toc. Donc du coup, on va aller ouvrir ici, on va aller regarder nos règles de security group qui sont dans la partie 1 de Terraform. Donc ça, c'est le côté un peu moins pratique quand même sur notre infra à l'heure actuelle, c'est ce découplage. Il est pratique sur certains aspects, mais il est beaucoup moins pratique sur d'autres aspects. Ici, on doit avoir de l'UDP quelque part. F, UDP. Voilà, UDP V4 ici. On le retrouve, tac tac tac, en ingress, security group. Alors ça c'est pour le VPN, donc non, nous, c'est pas lui. On doit avoir une autre règle pour all internal, voilà, ça doit être lui. Ok, UDP, V4, security group, préfixe. Donc là on a un seul préfixe. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va en créer un deuxième ici. Tac tac tac, direction, hop, security group IT all internal. Alors que je ne me trompe pas, on va lui créer une règle spécifique, je pense. Là, on est en TCP. Voilà, donc on a le all internal qui est là. Donc lui, on va lui rajouter, ouais, si c'est bon, c'est ça. Donc, comme ceci. Et là, on va lui rajouter, alors nous, on va le mettre à la main. Le mieux, ça serait encore de le variabiliser. Bon, on peut même le faire, hein. On va le faire comme ceci. On va aller chercher dans les... Donc là, on va l'appeler subnet. Alors, on va faire que les 10-200, je pense, ça doit suffire. Donc subnet pods CIDR, comme ceci. Ça va être notre variable, on va le déjà déclarer à côté. Donc subnet, où est-ce qu'il est? Subnet CIDR, ici, voilà, toc. Donc nous, on va créer ceci. Hop, voilà. On va copier, coller ça. On est en 10-200, en /16. Comme ceci, hop, décidément, voilà, /16, j'en ai un, non, c'est bon, /16, voilà, ici, toc, ok, ok, et à côté, du coup, on va juste aller lui mettre un autre nom, security group all rule UDP, pod, on va mettre ici, comme ceci, simplement, ingress, donc on est en UDP, le port range, on pourrait mettre juste 53, hein, c'est pas un souci. Ok, security group ID, all internal ID, donc c'est lui le all internal, ouais c'est ça. Donc ça c'est bon. Lifecycle, on est pas mal. Ignore le changement de range, ok. Avec ça on est pas mal je pense. Donc on va aller se la pousser, peut-être cette petite règle. Donc on se remet ici, on va aller dans le Terraform, on va aller dans la partie 0.1 de Terraform, TF plan, on va juste targeter ce qui est nécessaire. Normalement il ne doit pas y avoir, il doit y avoir 2 ressources à targeter, voire une seule. Donc là on va faire un TF apply, -target, et on va jouer ça, donc déjà il y a celle-ci. Et est-ce qu'on en a d'autres? Non. Donc du coup, on va appliquer ça. On va dire yes, vas-y, fonce. Voilà. Toc, voilà. Donc là, ça doit être appliqué. On peut aller vérifier du coup vite fait. Donc là, même d'ailleurs, normalement, ça doit se prendre en compte si on prend en consul ici. Voilà. Ici, UDP autorisé. Très bien. Donc... Maintenant, on est en mesure de pouvoir faire notre petit changement ici. Alors là, on va le faire en mode manuel, donc on l'a fait en mode manuel. On va faire un kubectl pour être sûr d'avoir restart ce qu'il faut. On va restart tous les corps DNS. Bon, il n'y en a que 2, hein, mais rollout restart, c'est l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas de redémarrer, de trouver le moyen comment on redémarre. Donc un déploiement qui est dans nkube-system. C'est un déploiement, donc on va dire deploy, et core DNS qu'on va aller redémarrer. Ok, donc là c'est fait.
On va remettre la loupe. Donc j'ai été un petit peu trop vite. On va remettre la loupe. Donc la loupe, elle était ici. Et on va voir si la loupe fonctionne cette fois-ci. Le core DNS fonctionne bien et ne crache pas avec la loupe, c'est-à-dire le prop qui correspond. Donc là, on vient de le rajouter. On va faire un rollout restart. Et on va aller checker ensuite l'état des pods. On va croiser les doigts. Ici. Donc terminating pour un, mais il y en a un qui vient d'être lancé qui a l'air d'être running. Tout a l'air running. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir ici de mon... Je pense qu'il faut que je ressorte. De mon pod en question. Je vais me re-rendre de nouveau dans mon image alpine bash. Ok. Je vais refaire un ping, par exemple, sur... Donc nous, on avait consul.service.consul. Je crois que ça doit... Voilà, donc là, il nous trouve l'IP. Ça, c'est cool. Le ping ne marche pas, parce qu'on n'autorise pas les pings, nous, dans notre infra. À l'intérieur du cluster Kubernetes, on avait quoi? On a notre hello-2 .default.svc, parce que c'est un service cluster.local. J'ai toujours le C. Pourquoi je mets le C? Moi, je suis bête. Voilà. Et là, pareil. Ok, cool. Ça marche aussi. Donc on a bien le ping qui fonctionne. Ça veut dire que potentiellement, ici, si je fais apk update, déjà vérifier si ça fonctionne aussi. Oui, parce qu'avant, on aurait pu tester, en fait, on n'avait pas de résolution du tout, en fait, qui fonctionnait. Donc même sortir de l'extérieur à l'intérieur d'un pod pour aller faire un apk install, un apk add, pardon, ça n'aurait pas fonctionné. On est sur Alpine, hein, donc c'est apk, curl. Donc là, curl du hello... default.default.svc.cluster.local. Voilà. Toc. Et donc là, si je fais un curl, ok, j'ai bien mon service qui répond. Donc ça, c'est assez cool. Donc, on voit déjà ce qu'il faut faire. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est quand même l'automatiser, parce que notre histoire, là, où on patch le core DNS, en fait, il faut le patcher, mais juste autrement. Donc pour le patcher, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se baser sur ceci. Alors on va le regarder ensemble. Hop, voilà. Tac. Tac. On va aller dans notre Ansible, dans notre rôle dédié à Kubernetes, ici. Dans les tasks et dans la partie initialisation, c'était l'endroit où on patchait finalement notre config map, ici, voilà, avec config map core DNS fixe YML, qui n'avait finalement rien fixé à part générer un autre bug. Donc, pas bien Xavki pour le coup. Donc ici, déjà, première chose, on va remettre notre fameuse loop, comme on l'a fait à l'heure actuelle. Et puis, ce qu'on va faire, là, on est dans un template Ansible. Donc du coup, c'est assez cool. C'est que cette config map, on peut l'éditer à la volée, ici, et on sait qu'on va aller remplacer ça par la liste des IP de nos consuls. Alors à l'heure actuelle, j'en ai qu'un, mais potentiellement j'en ai plusieurs, voire potentiellement quand je vais renouveler mes serveurs consuls, je vais avoir besoin de les changer. Donc j'aurai besoin de repasser sur ce core DNS pour aller lui dire, écoute, l'IP du serveur de DNS que tu as là, elle a changé. Donc ce qu'il faut, c'est se dire, ok, j'utilise Jinja, hein, donc double moustache, comme diraient les autres. Je vais taper sur le groupe, ici, qui va être déclaré dans une variable qu'on appelle Kubernetes consul group. Donc là, nous, on va le mettre ici, Kubernetes consul group. Ce Kubernetes consul group, c'est le groupe qui porte consul. Alors attention, on est dans OpenStack, donc moi, je vais le mettre dans les variables par défaut, mais voilà, après, on peut le reporter plus loin. Donc on est sur meta app underscore consul. Donc ça, c'est le nom du groupe en question. Et donc du coup, ce que va nous permettre ce truc-là, c'est de lister donc toutes les machines qui sont concernées par ce groupe, et puis ensuite d'appliquer un filtre de type map avec la fonction extract. Donc ça va permettre d'extraire à partir d'éléments, de clés qui sont là-dedans, des éléments. Donc là, on va dire qu'on va prendre la clé qui est... on va se référer aux host vars, et pour les host vars, on va récupérer la clé qui s'appelle Ansible Host. Ansible Host, c'est les IP. Donc là, on est en train de parcourir finalement ce groupe consul pour dire je veux les host vars de chacun des éléments du groupe consul, et parmi ces host vars, je veux
la valeur de Ansible host, et je rajoute un autre filtre Jinja, hein, donc on est en train de piper hein, finalement comme sur du bash, hein, c'est assez similaire, et on va dire que la jointure entre chacun des éléments qu'on récupère, c'est un espace. C'est pas un retour à la ligne, c'est pas une virgule, c'est un espace pour respecter le standard de Core DNS. Et avec ça, bah, finalement, on a corrigé, on a patché notre truc. Alors ok, donc maintenant là on a un truc qui est fonctionnel pour taper du DNS console, taper du DNS Kubernetes. Donc très bien. Maintenant on va passer au déploiement de ConsulSync. Donc l'idée là, c'est qu'on passe au stade où on veut avoir dans notre serveur Consul ici des services Kubernetes et des nodes qui sont les pods Kubernetes. Donc pour faire ça, alors déjà on va faire un petit clean, un petit réarrangement, parce que du coup là on est en train de faire du Kubernetes, donc on va créer un répertoire, le répertoire du rôle Kubernetes, je fais une bêtise, le répertoire du rôle Kubernetes actuel, on va le renommer et on va l'appeler _install par exemple. On va mettre tout ça dans un folder du coup Kubernetes comme ceci, comme ça nous permet de dire tout ce qui est dédié à Kubernetes, c'est dans ce truc là. Alors attention, on n'oublie pas de modifier le playbook derrière. On aurait pu faire pareil hein, sur Keycloak par exemple, ou encore sur d'autres éléments comme on l'a fait pour le monitoring. Vous voyez, on avait bien fourni le truc. Donc là Kubernetes, on va se retrouver ici et on va dire que à chaque fois c'est plus Kubernetes tout court, mais c'est Kubernetes / Kubernetes _install. Ok, et ça on l'a autant de fois qu'on appelle ce rôle là. Donc on peut faire un remplacer global ou on peut le faire comme ceci, toc et toc et toc ici. Voilà. Ok. Maintenant ce qu'on veut donc du coup c'est installer nos histoires de ConsulSync. Donc pour faire ça on va créer un nouveau rôle. Donc là le rôle il va être très succinct, donc du coup on se permet de le créer sans Ansible Galaxy Init. On va l'appeler add-ons comme ça, ou plugin ou autre. En fait ça va être un peu le tooling ou Kubernetes tooling. Donc on aura peut-être d'autres choses, c'est pas impossible si vous voyez ce que je veux dire. Donc nouveau, dedans on va appeler task ici. Et on va avoir des variables, donc on va avoir les defaults. J'ai toujours du mal à me faire à mon clavier. Alors on m'a demandé ce que c'était que la marque de mon clavier, c'est un Pro Gaming Keyboard OLC 450 RGB. Voilà. Bon, c'est pas ça coûte 50 €, c'est pas fou non plus. Ok, avec ça on est peut-être pas mal déjà. Donc dans les defaults on va avoir un main aussi. Et dans les tasks, on va avoir aussi un main de nouveau. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans notre Popod? Première chose, déjà, on va utiliser donc add-on. Alors, je l'avais appelé add-on, on va l'appeler tooling ici plutôt. Donc, le nom de la variable, ça va être tooling. J'aime bien, c'est prendre des risques en changeant les trucs que l'on a fait en pleine vidéo. Voilà. Donc là, on le met bien dans le default, comme j'étais parti pour le faire, comme je le fais à chaque fois. Voilà, Kubernetes Tooling Helm version. Donc là, c'est pour la version de Helm. Alors, on n'est pas sur les dernières versions, on est en 3.13.3. Ça changerait pas grand-chose que de le passer dans des versions plus élevées. Ça changerait rien, normalement. Ensuite, pour faire du Helm, alors on fera une vidéo, je pense la prochaine vidéo, je vous ferai une petite présentation de ce qu'est Helm. Helm, c'est quoi ? C'est très simple, c'est quand vous l'avez vu, quand on a déployé par exemple tout à l'heure notre applicatif, on a eu besoin d'un service, d'un déploiement, et puis des fois on a besoin de config map en plus pour installer le même applicatif, besoin d'installer des persistent volumes pour persister des données, besoin de déployer des ingress, etc. Donc besoin de travailler autour de plein de fichiers finalement, qui ont en plus potentiellement la reprise d'éléments similaires, c'est-à-dire si je mets un nom d'application, je vais l'utiliser sur le nom de la config map, sur le déploiement, sur l'ingress, sur
le service. Et donc derrière, ça serait quand même mieux si j'avais un outil de variable, de variabilisation, de templating plutôt, comme on a notre Jinja pour Ansible, ça serait bien qu'on l'ait pour Kubernetes. Ça s'appelle Helm, et en plus Helm permet de packager, de versionner cette boîte qui permet de déployer les choses. Donc dans Helm, on va avoir un côté ce qu'on appelle donc une chart. Une chart, c'est composé principalement de templates, donc de templates de déploiement, de fichiers de déploiement, de services, etc., avec des variables dedans, et les variables sont déclarées dans un fichier qu'on appelle values.yml, qui permet de contenir l'ensemble des variables, donc c'était par défaut, mais qu'on peut surcharger pour alimenter les templates en question. Et juste à côté, il y a un fichier de metadata qui permet de décrire la charte en question avec la version de la charte elle-même, donc du package, et puis la version de l'outil qui est à l'intérieur du package. C'est-à-dire que si j'ai un WordPress, le WordPress va être en version, je sais pas les versions actuelles de WordPress, peut-être 6 quelque chose, 7 quelque chose, donc ça c'est le WordPress, mais peut-être que la charte qui permet de déployer un WordPress, elle en est à la 10 quelque chose, quoi. Donc ça arrive assez souvent, le découplage des deux, et donc derrière il faut gérer ces deux éléments. Donc ça c'est la charte Helm, et pour pouvoir utiliser la charte Helm, eh bien ça tombe bien, Ansible dispose d'un plugin, d'un module, d'une collection même, qui apporte des modules qui permettent de manager Kubernetes, mais aussi de manager Helm pour l'occasion. Mais pour pouvoir le faire, il faut cette lib, donc YAML pour Python. Nous on va l'installer en mode apt, on pourrait le faire avec pip, donc python3.yml, on veut qu'elle soit présente ici, comme ceci. Ensuite, si on continue, on a donc l'utilisation de cette fameuse, d'abord l'installation de Helm. Alors là on va y aller un peu comme des gros bourrins, on va installer Helm, mais on va pas s'amuser à gérer sa version. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire évoluer assez facilement, c'est-à-dire qu'il faudrait get d'abord la version, comme on a déjà eu plein d'occasions de fois de le faire, get la version de Helm et voir s'il y a une différence par rapport à la version qu'on a définie dans la variable. S'il y a la différence, à ce moment-là on pousse le nouveau binaire. 2 lignes, c'est fait normalement, il n'y a pas de souci. Nous on va utiliser unarchive et directement on va aller télécharger Helm avec sa version qui va bien en tar.gz. Et on va aller faire un strip component pour aller chercher directement le binaire Helm, donc en rentrant à un niveau inférieur, pour aller le placer dans l'USR local bin. Et ça, on le fait que sur... Donc ça, on ne l'a jamais trop utilisé, si je dis pas de bêtises. On va utiliser le args qui se rapporte au module, vous voyez ici, à la tâche même. Args se rapporte à la tâche là, et ça dit en gros que... cette tâche-là, on la joue que si, donc ça revient à nos when finalement, le fichier existe, etc. Cette tâche-là existe que si Helm qui est là n'est pas créé. Donc en gros, ça sert à créer ça. Donc si c'est déjà créé, ça va pas être joué. Donc ça, c'est très très pratique également. On pourrait reprendre quelques-uns de nos rôles dans ce sens-là. Mais après, il faudrait combiner du when aussi, parce que nous, on fait dans le when les deux conditions, la montée de version et la présence de l'outil. Et ensuite, du coup, on va aller installer, donc comme pour apt par exemple, là on a parlé, donc on a dit que les charts Helm c'était des packages. Ces packages, il y a des dépôts distants qu'on peut avoir privés, publics, comme des registries aussi Docker, et il faut installer ces dépôts. Un peu comme pour apt. Donc là, on va installer un dépôt qu'on appelle HashiCorp. Là, on pourrait l'appeler TitiToto, ce qu'on veut. Et ça pointe vers la registrie officielle de HashiCorp. Je vous passe les débats sur le côté open source, pas open source, etc. Derrière, on va utiliser donc cette fameuse collection, donc Kubernetes Core, qui va nous permettre d'utiliser Helm Repository, donc un module spécifique pour installer un repo Helm. Vous voyez que c'est très simple. Et enfin, donc là on va déployer une release de la charte dédiée à Consul. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête quand même, on y reviendra en présentation de Helm. Donc on a la charte qui est finalement une espèce de package comme une image Docker par exemple. Et puis, on a le fait de l'instancier, cette charte-là. On peut l'instancier une fois, voire plusieurs fois dans notre cluster. Par exemple, si on veut installer des WordPress, on va avoir la charte d'un WordPress
qui permet de déployer un WordPress, mais on va pouvoir l'instancier en faisant varier les variables à chaque fois. Et on va pouvoir dire, je crée un WordPress 1, un WordPress 2, 3, 4, etc. dans le même cluster Kubernetes. Et ça pose pas de souci, ça permet d'industrialiser. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, on va utiliser la charte que l'on a nommée au-dessus HashiCorp. Donc c'est ici qu'on dit qu'on veut du HashiCorp. Et dans dans le repo, HashiCorp, on veut prendre la charte qui se nomme consul. Donc on a mis /consul. Ça, c'est le principe même de fonctionnement de Helm. Ici, on utilise Helm tout court, parce que c'est le module qui permet de faire le déploiement d'une charte. Et là, on va donner un nom à la release de la charte. Là, on aurait pu l'appeler consul 0.45, par exemple, pour savoir que c'est directement dans le nom 0.45. La version de la charte en question, donc 0.45, je ne pense pas qu'on soit sur les toutes dernières versions non plus. Et puis on va dire à quel endroit on veut la déployer. Nous on va la déployer dans le namespace qui se nomme SRE. Et puis ce namespace, nous, souvenez-vous, on n'a pas créé de namespace pour l'instant dans notre cluster Kubernetes, donc il va falloir le créer. Et donc Helm dispose d'une option qui permet de faire un create namespace quand celui-ci n'est pas créé, donc ça directement il va créer ce qu'il faut, donc on le passe à true et on le fait. Et ensuite je vous ai parlé du fameux fichier de values qui contient toutes les valeurs d'une charte. Donc là on pourrait le passer en mode pipe ou en mode autrement. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire ok, un petit peu comme le core DNS qu'on a vu tout à l'heure, peut-être qu'il y a des éléments à l'intérieur, et nous on en a justement, peut-être qu'il y a des éléments là-dedans où on veut que Ansible d'abord aille éditer à la volée le fichier de values pour intégrer, typiquement quand on va faire consul, c'est que ce qu'on veut c'est rejoindre un cluster consul qui a des IP, mais nous on veut pas aller saisir les IP à la main, on veut que ce soit rempli directement par Ansible puisqu'on les connaît ces IP à travers l'inventaire dynamique de Ansible et toujours notre groupe, comme pour Core DNS, notre groupe dédié à consul. Donc là on va lui dire écoute, tu vas taper, alors là on est obligé de faire cette petite manip là, on va lui dire écoute, tu vas aller faire un lookup sur un template. Ce template il se nomme consul sync values, donc là on va le mettre ici, template, folder templates, alors on met avec un S, voilà. Ici, on va dire new file, donc consul sync values.yml.j2, on peut mettre même. Alors on n'oublie pas du coup de mettre le point .j2 à la fin ici. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, j'espère qu'il passe le point .j2, que le Helm quand il est lancé, il n'aille pas dire ça c'est pas un fichier de values parce que c'est pas .yml. On verra, je ne pense pas. Et on va dire, ça, tu me le... Oui, parce que ça va l'ouvrir. Là, ce qu'on est en train de faire, le lookup permet d'ouvrir ce fichier de template tout en générant le template et dire, ça, c'est du YAML. Donc, du coup, il va dire, OK, moi, je l'intègre sous forme d'un bloc YAML dans values et c'est parti. Donc là, ça devrait marcher comme ça. Alors maintenant, il nous faut ce fichier de template. Donc, ce fichier de template, il comprend ceci. Donc là, c'est les values qu'on va passer donc à notre chart Helm de manière à faire, alors je regarde parce que .j2, il ne reconnaît pas, j'ai peut-être pas le plugin sur ce laptop là. Donc là on va dire que ok, le global, on enable pas tout consul, c'est-à-dire on veut pas de cluster pour l'instant consul dans Kubernetes, nous notre cluster consul il est à l'extérieur. Le truc qu'on veut rejoindre à l'extérieur, notamment, c'est le data center Xavki. Souvenez-vous, le data center Xavki, c'est celui qu'on a donc pour ce cluster-là, nommé Xavki juste ici. Ensuite, on va dire qu'on utilise sync catalog, donc on a un enable true sur sync catalog, default true, je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Je sais plus, peut-être que c'est une configuration par défaut. Ensuite, on a la possibilité de rajouter le nom du namespace en suffixe des services qui vont être générés, c'est-à-dire le LO2 qu'on a à l'intérieur du cluster Kubernetes, qui est le nom de service du service Kubernetes. Eh bien, sa correspondance dans le cluster consul, quand il va générer le service consul, ça pourrait être LO-2 nous on était dans le namespace default, donc default. Ensuite, on dit qu'on sync cluster IP services à true. Donc là, ça permet de récupérer aussi les IP des services.
Alors, on a la possibilité de faire dans un sens, de faire dans l'autre et de faire dans les deux. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va dire, c'est que les services du cluster Kubernetes sont répliqués, générés automatiquement dans le cluster consul. Mais on pourrait faire aussi l'inverse, c'est-à-dire de générer dans Kubernetes des services Kubernetes à partir des services consul et de faire les deux à la fois potentiellement. Là, on peut dire quels namespaces sont autorisés ou dans lesquels on va pouvoir avoir cette fonctionnalité-là. Nous, on va dire default, par exemple. C'est notre cas de figure, mais on pourrait rajouter d'autres namespaces à côté. Et puis ensuite, on a le fait que on est obligé de lancer ConsulSync en mode non-root. Root, pardon. Donc du coup, il faut désactiver le mode non-root par défaut. Ça, c'était valable à vérifier, mais c'était valable en tout cas à une époque. Et nous, on va activer aussi le client consul, qui va fonctionner à l'intérieur du cluster Kubernetes, qui est enable de true, donc du coup pour le lancer, parce que c'est ce qui va nous permettre de rejoindre, donc il va récupérer les données de ConsulSync, et il va le client, et il va rejoindre et communiquer, assurer la communication avec le cluster consul cette fois-ci. Donc on l'active et on dit qu'on va join, souvenez-vous, c'est comme les configurations des agents consul, join une liste de clusters, de serveurs du cluster consul. Alors nous, on n'a qu'un serveur consul, mais il faut prévoir le fait que dans la vraie vie, un peu en prod, on devrait avoir 3 serveurs minimum consul. Donc du coup, ce qu'on se dit, ok, bah ça, on va le générer. Là, on est dans les templates Ansible, donc du coup, on va s'en servir et on va générer notre truc. Alors, que je fasse gaffe, voilà. Et on va générer tout ça en parcourant donc la liste des serveurs qui sont dans notre groupe Meta App Consul. On va les parcourir, ces serveurs, et un peu comme tout à l'heure, mais de manière différente, parce que là, on veut itérer sur chaque ligne, on va rajouter un tiret, et le contenu donc de la host var qui contient la clé Ansible host pour chacun des serveurs en question. Ok, donc là on a fait ça, et avec ça, normalement on a terminé. Ok, donc ce qu'il nous faut, c'est rajouter Kubernetes Tooling dans notre playbook dédié à Kubernetes. Ça, bien sûr, on ne va pas le jouer sur tous les serveurs, d'autant que nous, on n'a que K8SM1 à l'heure actuelle qui a le kubectl client d'installer. Alors, il faudrait penser à l'installer sur tous les masters, ce serait cool, et ça poserait pas de problème finalement de le jouer une fois ou 3 fois. Nous, en plus, on pourrait faire run ons sur Ansible, qui permet de dire, bah ça, tu le fais tourner qu'une seule fois, même si tu as 3-4 serveurs, tu le fais tourner une seule fois. Une fois que tu l'as fait, tu le fais pas tourner ailleurs. Donc nous, on va le faire tourner ici, comme ceci. Hop là, non, je suis fou là. Tac, tac. Et là, on est parti sur underscore tooling, comme ceci. Et je pense qu'avec ça, on est pas mal. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'être focus à l'heure actuelle. J'ai pas envie de tout rejouer. Donc c'est toujours mon petit dilemme pour pas vous faire perdre de temps. On a déjà pas mal perdu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se commenter. Hop là, je m'en remets bien. On va se commenter tout ceci. Voilà. Hop. Voilà. Et on va commenter ça. Voilà. Là, on a consul, service, tac, tac. Allez, on va y aller direct. Je vais aussi commenter ces lignes-là. C'est vraiment parce que c'est pour la démo. Je suis pas fan, en fait, de vraiment limiter les choses. Ça, c'est bon. On n'a pas de dépendance qui pose souci. Donc, ouais, non, on doit être pas mal, là. Alors, au passage, hein, on a renommé notre rôle Kubernetes install. Il faudrait remodifier toutes les variables qui appellent du Kubernetes tout court en Kubernetes install, ça serait plus propre. Alors, donc du coup, ça c'est bon. Partie Terraform maintenant pour pouvoir lancer tout ce truc là. Donc, on va aller dans notre Terraform. Ou sinon... Ah oui, non, on va le faire autrement. Voilà, on va se le faire en mode un peu moins... Parce qu'après, c'est embêtant à faire, je pense, à décommenter et tout. J'ai une toute petite tête et du coup, je risque d'oublier. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un playbook. Juste, voilà. Donc, on va créer un playbook ici. On va faire un copier-coller celui de Kubernetes classique. On va le renommer en Kubernetes Tooling. En plus, si on a d'autres choses à faire, éventuellement, ça peut être quand même plutôt un peu plus judicieux. Donc ça, on va le
on va le clean. Hop, bah voilà. Toc, tout ça on n'en a pas besoin du coup, voilà, et ici ça on va être juste comme ceci, sup, voilà, là on peut virer le tooling qu'on avait mis ici, voilà, et ensuite du coup, nous on l'appelait donc Kubernetes Tooling, ok, et donc ça on va aller le rajouter maintenant dans notre Ansible ici, qu'on va rajouter ici, toc, voilà. Et donc là c'est Kubernetes underscore tooling. Ok. Celui-ci on va le commenter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça on commente aussi. Moi je veux pas qu'on perde de temps. On commente aussi celui-ci, le base. Ok. Celui-ci aussi. Et puis on peut même se mettre à sleep 0 de manière à pas attendre. Ok. Donc là on va faire un Terraform apply du coup dessus. Où est-ce qu'on est là? On est dans le 0.1, donc non, on veut être dans le 0.2 pour la partie infra. TF apply. Est-ce que ça va marcher? Donc on aurait pu faire un petit plan avant. Toc, ok. Normalement il y a juste une modif. Ok, c'est parti, on va voir le Ansible. Gathering fact. Ok. Ah, on a un fade. Qu'est-ce qui se passe? Toujours le truc des mots, j'ai changé des noms de variables, j'ai pas dû faire ce qu'il faut. Effectivement, j'ai gardé add-ons quelque part, bien joué. Ça, quand on veut improviser dans une vidéo, ça se passe pas bien. Ça, c'est tooling, donc c'est tooling, nous, c'est pas ça. Dans task, ici, hop, ici, on est à tooling. Voilà. Toc. Je le ferai peut-être le petit coup de la version, juste pour une meilleure gestion de la version de Helm, hein, c'est quand même un peu idiot de rester comme ça. On aurait dû aussi mettre une variable sur la version de la chart consul, ça serait quand même mieux, essayer d'avoir quelque chose quand même d'évolutif pour les versions, parce que aller modifier du template, c'est pas bon du tout sur Ansible, il faut jamais faire ça hein, pour monter en version. Il faut toujours éviter, hein, donc, dans les templates d'avoir des versions, ce genre de choses. On ne passe pas par la modification d'un rôle lui-même pour faire des montées de version. On passe par une variable qu'on ajuste, bien sûr. Ok, donc là, première chose, qu'est-ce qui s'y passe là-dedans? Si je fais un kubectl get ns, j'ai bien le namespace sre. Je fais un kubectl get-n sre pods, j'ai consul qui tourne, donc le consul client et le consul sync catalogue qui tourne. Je vais me rendre dans mon cluster consul ici. On va rafraîchir un peu tout ça. Alors il faut le temps qu'il se synchronise un petit peu au début. Il faut que le copain revienne. Alors j'ai un réseau en plus qui est pas fifou. Ah bah voilà, c'est parti déjà. Donc là, vous voyez qu'on a le service LO2 qui est arrivé. Donc ça c'est cool. On a le service Kubernetes aussi qui est arrivé. Sur le service LO2, on sait que vous voyez, il y avait 3 instances. J'ai cliqué dessus, il me dit ok, tu as les instances 10, 203.2, 10, 203.3, 10, 203.4. Et ça c'est nos pods, hein, nos fameux pods du LO. Donc si je me remets sur le kubectl get default. Ok, j'ai bien mes 3 pods, et si je regarde leurs IP, hein, bien sûr, il n'y a pas de magie, ou il y a une magie quelque part, donc le 3.2, 3.3, 3.4, donc 3.2, 3.3, 3.4, nickel, très bien. Alors on n'a pas mis de node check, mais on pourrait aussi ajuster et mettre des checks, etc., hein, comme un service consul classique. Quand on va dans les nodes, ici on retrouve les nodes, c'est-à-dire qui sont des pods qu'on retrouve derrière. Alors il y a les pods qui sont dans le réseau de pods, et puis il y a ceux qui sont portés derrière par directement par le serveur lui-même, l'interface du serveur lui-même. C'est le cas ici, vous voyez 6443, c'est l'API serveur. Donc ça c'est pas mal tout ça. Bah maintenant on n'a plus qu'à tester si on a à peu près le comportement de ce que l'on veut. Donc pour ça on a plusieurs petits tests qu'on peut faire. On peut relancer notre Alpine ici. On peut compléter par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va faire un apk add curl.
Donc tout à l'heure, on avait testé un curl sur le service Kubernetes de Hello2, ça marchait. On avait testé un curl sur le service de consul, un ping sur le service de consul, ça résolvait, donc ça devait marcher. Et là, on va faire un curl, donc non pas sur le service Kubernetes, mais un curl sur le service consul, donc hello-2.service.consul. Alors, oui. Consul, là, ce qui est important quand même, c'est à visualiser un petit truc. Quand on tape sur le service Kubernetes de Hello2, c'est le service Kubernetes qui s'occupe de gérer la correspondance en matière de port. Donc il va nous faire matcher du 80 pour du 80-80 sur les pods. C'est-à-dire que le service est en 80 et les pods écoutent sur le 80-80. Donc ça, du coup, ce petit routing qui est de faire la correspondance de port, le mapping de port entre les deux, c'est le service Kubernetes qui le gère. Consul n'a pas ça. Donc Consul, lui, ce qu'il nous fait, il nous dit, écoute, moi j'ai un service qui s'appelle Hello2, qui est porté par les pods 10.203.2 sur le port 80-80, mais il fait pas, c'est juste du run robin DNS, donc du coup, juste au niveau des IP, mais pas au niveau du port en question. Donc là, du coup, ça veut dire que si on veut interroger ce service-là, on va taper sur le 80-80, et du coup, ça va répondre. Si j'avais dit on verrait la liste des services, etc. Ok, très bien. Donc là, ça veut dire aussi que si je ressors, que je fais, hop, on va se mettre comme ceci, que je me mets sur une machine externe à mon infrastructure, donc je vais me mettre sur SSH, on va se mettre sur la machine de consul par exemple, et là donc j'ai curl, très bien, donc là je vais faire un curl de, donc on a dit hello-2.service.consul comme ceci, hop, voilà, on va le lancer. Alors là, il faut juste le temps que les routes soient bien diffusées et que la résolution fonctionne. Ça devrait marcher normalement. 80-80, voyons. Si je la fais à chaque fois, celle-ci, on est mal. Sur 80-80, donc ça, normalement, ça devrait marcher, sauf s'il me manque peut-être... Non, ça marche. Je me disais, il y a peut-être un problème de firewall. Donc là, ouais, voilà, on a quelque chose de fonctionnel. Alors ce qui est embêtant, c'est la petite latence qu'on a eue tout à l'heure là. Latence qui serait à regarder, je pense. On va checker juste un truc pour voir si c'est un problème qui vient des routes ou si ça vient de la résolution DNS. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est fonctionnel. Donc là, on est sur un service consul, mais qui permet de résoudre les IP de pod du cluster Kubernetes et de taper directement sur les pods, puisque derrière, souvenez-vous, on a mis en place nos diffusions de route, donc ça marche. Là, ce que je voulais tester, donc si on fait un dig sur, on est sur hello-2.service.consul, comme ceci. Ok, donc là j'ai mes IP, donc ça fonctionne bien. Si je fais un curl directement sur l'IP, ça répond bien directement, ok. Et l'autre, est-ce qu'il répond bien toujours ouais, il répond bien aussi. Alors je sais pas, on a eu la petite latence de tout à l'heure qui me laisse dubitatif sur un petit truc, mais bon, ça a l'air de marcher. Ouais. Ok, bah là on a réussi à faire ce qu'on voulait hein, finalement. Donc du coup, là on est à l'extérieur du cluster Kubernetes, on arrive à joindre sous un nom de service, hein, pas sur des IP de pod cette fois-ci, parce que les IP de pod ça peut tourner hein, potentiellement. Derrière, ça veut dire également, si je fais un petit scaling là, on peut même faire un gros scaling, on peut tenter. On va faire un kubectl scale deployment. Alors là, on est dans le bon namespace, non, je sais plus, -n. Donc on reverra après hein, le petit tooling autour de la manipulation de la ligne de commande, etc. Donc nous, on est sur default scale deploy. Donc on scale un déploiement qui se nomme hello-2 et -réplica. Et moi, j'en veux 20. Je sais pas la taille de mes machines, je ne sais plus.
j'aurais dit plus, mais on va faire comme ça. Allez, 30 kubectl get pod sur -n default. On n'est pas habitué à taper les noms de namespace quand on est habitué. Voilà, donc là j'en ai 30 qui tournent, les copains là. Ok, très bien. Donc là, si je me rends sur mon consul ici, que je refais un petit dig. Ok, j'ai bien mes IP qui sont mises à jour, très bien. Pourtant, je suis à l'extérieur du cluster Kubernetes. Si je fais un curl, ah, ça répond pas aussitôt. Le port 80, ouais. Ça ne répond pas. Ouais, là, on a un petit truc quand même sur la... Donc là, c'est un... Ah, là, on l'a encore. Donc on a peut-être un truc sur la résolution DNS qui se passe au moment où il fait son petit... c'est marrant, on dirait que c'est lié, du coup... Ouais, ça répond moins vite quand il y a plus de pods. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Si on le scale à 1, tiens, il y a un petit truc à creuser là. Scale à 1. Toc, ok. Là, il va nous remettre à jour. Alors là, je vois pas... donc c'est peut-être la conf du consul ou du DNS mask ou un truc du genre qui... donc là, il est repassé à un seul. Qui... là, ça répond aussitôt. Ok. Donc là, c'est vraiment lié strictement au fait qu'il y en ait plusieurs. Alors, je dirais pas que c'est le run robin du DNS parce que ça m'étonnerait que ce soit... C'est pas spécifiquement le run robin, mais c'est plutôt la manière dont on ramène, je pense, la liste, la résolution elle-même du DNS qui doit changer en fonction du nombre. Intéressant, là, on a mis le doigt sur un truc. Si vous avez une idée, dites-le moi tout de suite, parce que j'en ai strictement aucune idée de cet élément-là. Je pense peut-être dans les confs DNS de DNS mask ou trucs du genre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!